Travailler tous les jours pour retrouver l'usage de ses muscles. Une étape essentielle dans le processus de guérison de Jean-Bernard Desruelles. Ce patient est atteint du syndrome de Guillain-Barré. C'est pas mal. Vous débutez le mouvement, hein, vous avez vu? Ok. Oui, voilà. Oui. Vous allez attraper votre pouce droit avec la main gauche. Allez-y. Oui, j'ai encore loupé. Ok. Faiblesse musculaire, fourmillement, manque de précision dans l'accomplissement de gestes élémentaires. Les premiers symptômes sont apparus il y a un mois. Jean-Bernard se rend compte brutalement que son corps le lâche. Ça tire vachement fort, oui. Mais j'avais tout de suite remarqué, en tant qu'ancien mécanicien, que quand mon tronc faisait environ 25 degrés vers la gauche ou vers la droite, mes genoux pliaient, mais oui, comme si j'avais une charge de, je sais pas, d'une tonne, ça plie, paf, par terre. Des symptômes apparus 3 semaines après une vaccination contre la grippe saisonnière. Car comme toujours, c'est la réaction de notre organisme contre une infection ou un corps étranger qui déclenche le syndrome de Guillain-Barré. Lorsque notre système immunitaire est en présence de virus ou de bactéries, certains de nos globules blancs, les lymphocytes, ici en gris, sont chargés d'attaquer l'agresseur. Mais parfois, le système se dérègle et les lymphocytes se retournent contre notre propre organisme. Dans le syndrome de Guillain-Barré, c'est le système nerveux périphérique qui est attaqué, en particulier la myéline. Cette gaine protège les fibres nerveuses et permet d'augmenter la vitesse de la transmission jusqu'aux muscles. Lorsque cette myéline est altérée, voire détruite, c'est tout le système nerveux qui est handicapé. Si la transmission est trop lente ou qu'elle se bloque, le syndrome peut aboutir dans 75% des cas à une paralysie, souvent réversible. Parce qu'elle stimule le système immunitaire, toute vaccination peut potentiellement engendrer un syndrome de Guillain-Barré. Malgré tout, ce spécialiste rappelle que le risque est encore plus élevé si l'on contracte une grippe. Paralysie des muscles de la face. Le syndrome de Guillain-Barré après la vaccination est beaucoup plus rare que le syndrome de Guillain-Barré après la grippe. Il faut mettre en balance 4 à 7 cas pour 100 000 grippés versus 1 cas pour 800 000 à 1 million de patients vaccinés contre la grippe. Ça va ? Et cela est encore plus vrai en situation pandémique, car mathématiquement, plus il y aura de patients grippés, plus le nombre de syndromes de Guillain-Barré est susceptible d'augmenter. 70% des patients, heureusement, s'en sortiront sans séquelles graves. Alors, ce Guillain-Barré, c'est la grande inquiétude. On nous pose des questions. Quel est le délai moyen de survenue d'un syndrome de Guillain-Barré après une vaccination ? Alors, après une infection virale comme la grippe, ça va être quelque chose qui va arriver pratiquement dans les 6-7 jours. Alors, après, si vous voulez, le problème, c'est est-ce que la vaccination est en cause? Je voudrais citer un article du Lancet où il y a une équipe américaine qui a essayé de voir, qui a dit vaccinons 10 millions de personnes avec de l'eau. Eh bien, si on vaccine ces 10 millions de personnes, vous observerez dans les 6 semaines 21 Guillain-Barré. Donc, simplement, ça doit quand même faire réfléchir. C'est-à-dire qu'avant de rapporter... Non, c'est la vie normale. C'est-à-dire qu'avant de rapporter un événement, il faut bien que les téléspectateurs comprennent que finalement, seul le fait de surveiller les effets indésirables, comme c'est fait en France, à un niveau collectif, peut arriver à déceler quelque chose. Très franchement, sur un cas particulier, il faut être plus que prudent. Il y a 1700 syndromes de Guillain-Barré par an dans notre pays. Donc à partir du moment où on fait une vaccination de masse, on observera ces 1700 syndromes de Guillain-Barré. Ils ne seront pas dus à la vaccination, mais on les observera. Voilà.